Nicole Saradon. Je suis psychologue, psychothérapeute et conseil en ressources humaines. J'ai fait des études de psychologie, une licence de psychologie à Aix-Marseille, un diplôme de psychopathologie. Et puis ensuite, j'ai fait des formations complémentaires au fil des ans. J'ai suivi un ordre assez classique à cette époque-là. Je me suis formée à l'analyse transactionnelle, et puis je me suis formée à la Gestalt, et puis je me suis formée au bioscénario. Et puis, un peu plus tard, je me suis formée à l'approche systémique. Et enfin, je me suis formée à RE. Ces formations se sont étalées sur 15 ans à peu près. Lorsque j'ai découvert RE, j'étais déjà en activité bien avancée dans ma pratique de psychothérapeute. Et en particulier, j'animais des groupes de thérapie émotionnelle. J'en ai animé pendant 30 ans. Et ces groupes de thérapie émotionnelle avaient un fondement qui était très centré sur les émotions, sur toute l'approche de la Gestalt, des bioscénarios et de l'analyse transactionnelle et de l'Owen, très inspiré par tous ces courants. Et quand j'ai découvert l'approche systémique, ça a déjà été un choc tranché, mais très intéressant, qui m'a aidé à ancrer différemment ces savoirs déjà acquis. Et alors, quand j'ai appris RE, je suis allée aux États-Unis, c'est ma sœur qui est thérapeute là-bas qui m'en avait parlé. J'ai trouvé ça un peu léger par rapport à ces formations solides sur plusieurs années, avec un entraînement important, intense, et qui m'avait passionnée. J'avais mis des années à apprendre à poser un diagnostic précis, avec les plans de traitement, les pièges à éviter, et ça commençait à devenir agréable de savoir que je devenais à l'aise avec tout ça. Et puis, j'ai rencontré RE, une méthode qui avait l'air assez simple, aussi simple qu'un hamburger, vous savez, une tranche toujours la même, voilà, dans l'ordre, voilà. Et j'ai trouvé que ça avait l'air un peu léger. J'ai quand même poursuivi parce que ma sœur avait l'air très très intéressée. Et à l'usage, d'abord à l'usage personnel, j'ai vu que cette petite méthode qui paraissait simplette était très pertinente, très aidante, simple à utiliser, légère. Et c'était agréable et c'était sécurisant. Et puis j'ai commencé à l'utiliser avec mes clients aussi. Alors au début, c'était pas tout simple parce que quand même tout ce que j'avais emmagasiné avant, j'étais pas prête à le lâcher comme ça. Et je faisais ma petite tambouille, donc c'était pas génial. Et j'ai dû assez rapidement choisir et être claire sur ce que je faisais. Ça m'a contraint à organiser ma bibliothèque intérieure, et c'était pour mon plus grand bien aussi, et pour le bien de mes clients. Et j'ai pu voir à quel point je pouvais aller, jusqu'où je pouvais aller avec RE, jusqu'où je ne pouvais pas aller, et de même jusqu'où je pouvais aller avec l'approche émotionnelle, et jusqu'où je ne pouvais pas aller. Et actuellement, quand je reçois des couples dont l'un veut faire une thérapie, je l'adresse à quelqu'un d'autre. Et j'ai des collègues qui travaillent en thérapie individuelle et qui m'adressent cette personne avec son couple, en couple. Et voilà, et je ne mélange pas les thérapies individuelles et les thérapies de couple. Et j'ai des gens que je suis en thérapie individuelle et je les envoie travailler en groupe chez d'autres collègues à chaque fois que c'est nécessaire. Et ça donne beaucoup de facilitation de travailler ainsi. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, en partageant cela avec vous, c'est que vous puissiez utiliser RE avec discernement en sachant ce que vous faites. Et si vous avez d'autres techniques à votre disposition, que vous sachiez poser clairement ce que vous faites et comment vous travaillez avec vos clients. Je vois combien il m'arrive parfois encore d'avoir la tentation d'amener
une autre technique. Et je vois que les résultats ne sont pas... Je me suis fait surtout plaisir en amenant une technique connue et que ce n'est pas forcément pour le bien du client et pour l'efficacité du travail. Voilà, et je voudrais que vous soyez vigilants et que vous utilisiez vos savoirs à bon escient.